Un conseil, il nous donne un conseil, vous les jeunes et nous aussi les adultes, d'être prudents, d'être méfiants. Il nous dit, méfiez-vous de qui? Méfiez-vous des scribes. Alors vous savez ce que c'est un scribe? Vous ne savez pas ce que c'est? Alors à l'époque de Jésus, un scribe, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études. Alors vous dites, bon, aujourd'hui tout le monde fait des études. Hein, c'est minimum jusqu'à 16 ans, mais en fait, non. À l'époque, il y avait très très peu de personnes qui faisaient des études. C'est comme si dans cette assemblée, là, on est environ, je ne sais pas, 30, 40, et ben, il n'y avait qu'une ou deux personnes qui faisaient des études. Les autres ne savaient ni lire ni écrire. Donc, ils étaient très savants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Ils enseignaient à leur tour dans les écoles, donc ils étaient professeurs. Hein. Ils siégeaient dans les tribunaux. Donc, comment ça s'appelle quand on siège dans les tribunaux? On est un juge ou un avocat. Ils prêchaient dans les synagogues, donc ils étaient comme des rabbins, comme des pasteurs, comme des prêtres. Et même quand il y avait des gens qui avaient des problèmes, ils allaient les voir et puis leur donner des conseils. Donc ils étaient très respectés. Très très respectés. À cause de toutes ces raisons. Mais voilà, il y en a certains parmi eux, alors qu'ils auraient dû être au service des autres, eh bien ils aimaient plutôt se mettre en avant. Alors il y en a qui portaient de grandes robes. Alors vous dites que des hommes qui portent des robes, ça ne se fait pas. Ici à l'époque, les hommes portaient des robes, donc pour qu'on les remarque, ils portaient de grandes robes. Je ne sais pas si dans vos classes, des fois, il y en a, ils amènent des super pompes, hein, des lacs et tout, puis ils disent tiens, regarde mes chaussures et tout. Non, ça vous arrive pas, ça? Hein? Bon, ben là c'est pareil, on voulait qu'on les admire, donc ils prenaient des vêtements bien qu'on les regarde. Et puis, quand ils étaient invités à des repas, ils prenaient la meilleure place. Et puis dans les synagogues, ils prenaient les places de devant. Ça n'a pas vraiment changé. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion, et puis il y avait une photo, et puis il y avait un des intervenants, je crois qu'il nous a tous poussés là pour être bien devant la photo. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment bien être admirés. Alors, ça, voilà, il se mettait en avant, à la limite, c'est pas très grave. Hein. Quand quelqu'un se met en avant, ni les gens que vous connaissez, vous dites, bon, il est un peu pénible celui-là, mais bon, ça va. Mais ils faisaient autre chose. C'est qu'ils abusaient des faibles. À l'époque, il y avait des femmes qui perdaient, ça arrivait, leur mari. Leurs enfants ne pouvaient pas les aider parce qu'ils étaient trop jeunes. Donc on appelait ça des veuves. Hein, les veuves, c'est à l'époque une femme qui est sans mari et qui n'a aucun enfant pour l'aider. Donc elle était obligée de prendre sur ses économies, ou alors elle était même obligée de faire la manche. Et alors elles étaient tellement en détresse, des fois elles allaient voir les scribes pour demander des conseils, et puis les scribes, ils en profitaient parce qu'elles étaient bien faibles, quoi, bien vulnérables, donc ils leur disaient, si tu veux, je te donne des conseils, il faut que tu me donnes de l'argent. C'est comme, voilà, la Martine, imaginez, là, son mari la quitte, impossible, là, ils sont mariés pour l'éternité. Et son mari la quitte, elle s'est disputée avec ses enfants, elle vient me voir, elle me demande des conseils, et je lui dis, écoutez Martine, là, je viens vous donner des conseils, mais vraiment, voilà, il va falloir payer. Vous allez dire, c'est dégueulasse, quoi. Votre sœur, c'est vraiment dégueulasse. Bah, il y avait des trucs qui étaient comme ça. Et puis, il priait bien. Enfin, Jésus nous dit qu'il faisait semblant de prier. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, ils n'en avait rien à faire. Ce qui les intéressait, c'était de donner l'apparence d'être quelqu'un de bien. Il y a une pièce de théâtre, là, pour les plus grands. Une pièce de Molière, quelqu'un qui aime beaucoup, qui aime se montrer en train de prier, et en fait, qui cherche à séduire les femmes, à prendre de l'argent. C'est quelque chose? Non, c'est pas là-bas. C'est Tartuffe. Voilà, le Tartuffe. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il est très en colère après des gens comme ça. Et puis, il dit à ses disciples, méfiez-vous de ces gens. Ne vous laissez pas avoir. Ah, vous allez dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de scribes. Donc là, qu'est-ce que tu nous racontes?
Eh bien, il peut arriver, et là c'est très important ce que je vous dis, que dans des églises, il peut y avoir des prêtres, des pasteurs, ou dans des synagogues, des rabbins, qui font semblant d'être bien, et en fait la seule chose qui les intéresse, c'est d'être admirés, et non pas de servir, et puis, et si possible pour certains, pas pour tous, de prendre de l'argent. Ça arrive dans les églises, malheureusement. Et ça arrive pas que dans les églises, même dans des associations. Par exemple, dans des associations de foot. Hein, vous avez entendu comment ça s'appelle l'OM, voilà, je cherchais, il y a eu des scandales financiers à un certain moment. Il y en a qui s'en mettaient dans la poche. Ou la FIFA. Bon, vous avez entendu parler de tout ça, les garçons. Et par exemple, il y a eu quelques années, une association qui existe toujours, qui s'appelle l'ARC, qui collectait de l'argent pour les personnes soi-disant malades du cancer. Et les dirigeants, enfin certains dirigeants, vous savez combien ils en ont mis dans leur poche? Dites un chiffre, au hasard. Combien? 50 000 euros, c'est loin, bien plus haut. Hein? Allez, moi, les jeunes, combien, d'après vous? Hein? 300 millions. 300 millions. 300 millions. Et ils passaient bien, les dirigeants, hein? Vraiment, qu'est-ce qu'ils sont bien, hein? Ils aident les malades du cancer, c'est 300 millions. T'imagines, tu donnes de l'argent, hein, toi, pour aider, et en fait 300 millions, qui va dans la poche enfin, je ne veux pas dire le nom, qui a fait de la prison. Et pareil, plus tard, quand vous voterez, vous verrez qu'il y a des hommes ou des femmes politiques qui les intéressent, c'est pas de servir la patrie, que ce soit la France, que ce soit Madagascar, que ce soit d'autres pays, c'est de s'en mettre dans la poche, tout simplement. Alors en fait, Jésus, il vous dit, faites attention. Et pour ne pas vous faire avoir, pour être vigilant, il y a deux questions que vous pouvez vous poser. D'abord, quand vous voyez un dirigeant d'église, même le pasteur qui vous parle, vous devez vous poser cette question. Est-ce qu'il préfère se mettre en avant, être admiré, ou être plutôt au service des autres? Alors, il n'y a pas de pasteur ni de prêtre parfait. Mais posez-vous cette question. Est-ce qu'il aime être admiré, ou est-ce qu'il préfère plutôt être au service des autres? Et la deuxième question, c'est quelle est son attitude vis-à-vis de l'argent? Vous devez vous poser ces deux questions. Vous ne devez pas me faire confiance parce que je suis pasteur, parce que j'ai le titre de pasteur. Vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un parce qu'il a le titre de prêtre, de président d'une association quelconque. Non. Vous devez vous poser ces deux questions. Est-ce qu'il aime servir ou se mettre en avant? Et quelle est son attitude vis-à-vis de l'argent? Ça, c'est très important. Ça vous servira toute votre vie. Et ça nous sert encore, nous, les adultes, pas vrai? Donc, je récapitule simplement. Ce conseil que Jésus vous adresse. Soyez prudents. Posez-vous deux questions. Est-ce que cette personne aime plutôt servir ou se mettre en avant? Est-ce qu'elle est parfaitement intègre vis-à-vis de l'argent? Amen.